grâce. Amen. Jean 15,16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que vos fruits demeurent. C'est le thème du mois et j'aime tellement ce thème. C'est comme un homme qui dit à sa femme, c'est pas toi qui m'as marié, c'est moi qui t'ai marié. Donc ici, là, c'est pas toi qui commande. C'est ce que moi je dis là, qu'on doit appliquer. Amen. Si tu appliques les lois qui sont dans Jean 15, la grande loi, tu vas prospérer dans ta foi chrétienne avec le Seigneur. Parce que le verset 16 est tellement merveilleux. Il dit, si vous persévérez dedans, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera donné. Il y a des choses qu'on peut avoir facilement, mais c'est parce qu'on ne craint pas Christ. On est resté juste où il devait mourir, il a pris du pain, il a rendu grâce. Il dit, ceci est mon corps, mangez-en tous. Ceci est mon sang, buvez-en tous. C'est le sang qui a été répandu pour la nouvelle alliance. Et Paul a repris dans 1 Corinthiens chapitre 11 que Jésus nous a enseigné que toutefois que nous serons en train de prendre ce pain et boire de la vigne, c'est pour rappeler toutes ses actions, tout ce qu'il avait fait. Nous faisons cela en mémoire de lui lorsque nous faisons cela ensemble dans l'église, c'est-à-dire dans nos cellules, dans nos lieux de prière. Quand le corps de Christ se réunit et prend la Sainte Seine, nous nous rappelons de Christ. Alors ce matin, je voudrais qu'on se rappelle de sa vie. L'une des clés qu'il a manifestées par le Saint-Esprit, et il a vaincu le diable et il a vaincu la chair. Alléluia. Je vais parler de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la qualité d'une personne qui est maître d'elle-même. La maîtrise de soi, c'est la qualité d'une personne qui sait se dominer, qui sait se contrôler. Une personne qui peut dominer ses émotions, ses pensées et même son comportement face à des frustrations. Nous sommes dans un monde et nous vivons en société. Les femmes sont mariées, les enfants naissent dans des familles, chacun a son caractère, chacun a son comportement. D'autres sont venus des horizons où des femmes ne parlent pas, d'autres sont quittés dans des horizons où ce sont les hommes qui ne parlent pas. On se met ensemble pour fonder des foyers. Mais dans le foyer, dans la société, dans le milieu où on travaille, dans l'entreprise, il peut advenir des frustrations. On peut être choqué, on peut te calomnier, on peut te critiquer. Même dans l'église parfois, tous ne sont pas convertis. Au sein de l'église, il y a des membres qui peuvent te calomnier, te critiquer. Il y en a même qui te diraient, je ne parle pas avec toi. Ça existe dans l'église. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, malheureusement qui obéissent à la parole de Dieu ou au commandement de Dieu. Il y a des gens vers qui toi-même tu fais un effort pour la réconciliation, mais tu sens être en face d'un mur, comme en face d'un démon. Bien aimé, ça existe. Même dans la maison de Dieu. Je prends la maison de Dieu pour parler de l'extrême. Parce que dans le monde, les gens s'en foutent. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont que la philosophie, la psychologie, mais il y en a encore, même avec la philosophie et la psychologie, qui s'en sortent. Mais d'autres disent avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, et ils ont encore cette nature. Donc une personne qui ne se maîtrise pas est constamment frustrée, constamment en colère, constamment exposée ça et là. Proverbe 29, verset 11 dit, l'insensé, c'est-à-dire celui qui ne se maîtrise pas, il ne peut pas maîtriser ses passions. Il ne se maîtrise pas face à la nourriture, face à l'argent, face aux querelles, face aux critiques. Il y en a qui ne se maîtrisent pas. Alléluia. Il y en a qui sont comme des villes forcées. Ça veut dire une maison où on a cassé toutes les murailles. Mon petit, depuis où on voit à l'intérieur, depuis l'extérieur, on voit tout ce qui se passe dedans. Quand quelqu'un ne se maîtrise pas, sa maison n'a pas de muraille. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe dans sa maison est dehors. Soit c'est lui-même, soit c'est sa femme, soit ce sont ses enfants, soit c'est ceux qui habitent chez lui qui exposent toute sa maison. Sa maison est comme forcée, elle est comme sans muraille. Une personne qui ne se maîtrise pas, la personne brise les défenses spirituelles qui sont autour d'elle. Parce que les murailles sont les symboles des défenses. Dans Ecclésiaste 10,
le verset 8, il est dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Le serpent, c'est le symbole du diable, du démon. Donc il y en a qui ont tellement une nature, à la fin, le démon les possède. Paul a dit dans Galates 2, le verset 20, qu'est-ce qu'il a dit? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le contraire, c'est que quand Christ ne vit pas pleinement en toi, qui vit donc pleinement en toi? C'est le démon qui t'a vaincu, qui t'a infligé son caractère, qui t'a infligé sa manière de vivre. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, il y en a qui sont chrétiens, mais ils sont chrétiens voleurs. Il y en a qui sont chrétiens, mais ils sont chrétiens alcoolosoulards. Il y en a qui sont chrétiens, mais qui sont chrétiens menteurs. Des chrétiens en quelque sorte charnels. Galates 5 dit, quand tu vis selon l'esprit, tu ne peux plus être esclave de la nourriture, esclave de la jalousie, esclave des calomnies, esclave des moqueries, parce que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses désirs. La chair et ses convoitises sont maîtrisées. Donc tu vis à l'image de Christ. La maîtrise de soi, c'est une qualité de vie. C'est la qualité de vie chrétienne. C'est la vie que Jésus-Christ a menée. Il l'a menée par le Saint-Esprit. Il maîtrisait ses pensées, il maîtrisait ses émotions, il maîtrisait ses sentiments, il parlait avec tout le monde, il parlait à tout le monde avec respect, il donnait du respect à tout le monde, il bénissait tout le monde, il guérissait ceux qui avaient droit à la guérison, il rentrait même là où d'autres refusaient d'entrer sous prétexte que ces endroits n'étaient pas bien, mais lui il témoignait de son amour à cause de ce qu'il avait la maîtrise de soi. Alléluia. Le mot grec pour l'expression maîtrise de soi est tempérance. On dit engitare thératei. Ça veut dire se contenir soi-même. Pouvoir te contenir toi-même. Te contenir face à certains problèmes. Alléluia. Mais se contenir au point de dominer cette émotion-là. Parce qu'à force de se contenir, on finit un jour par craquer, exploser. Mais la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit qui te donne au-delà de la contenance de maîtriser cette émotion qui pourrait te rendre ridicule. Quand quelqu'un ne se maîtrise pas, il est comme une ville forcée. Ça veut dire publiquement, il aura honte. Publiquement, il sera humilié. Publiquement, il va faire palabre. Il peut marcher avec sa propre femme, il ne se maîtrise pas, il va l'oublier. Il y a un maquis et puis il y a un autre maquis. Il n'a aucune maîtrise. Quand quelqu'un ne se maîtrise pas, il voyage avec son enfant et puis il oublie quelque part. C'est après il se rappelle. Quand quelqu'un n'a pas la maîtrise de soi, il peut maudire et après c'est difficile de réparer. 1 Corinthiens 9, verset 25, Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça veut dire je maîtrise ma chair. Je discipline ma chair. Pour être un bon exemple. C'est très important. Amen. Vous ne répondez pas, je ne parle pas de quelqu'un. Ou bien tu te maîtrises pas. La maîtrise de soi vous permet de vous protéger contre un désastre futur dans votre relation conjugale, dans votre relation avec votre enfant. Donc quand tu ne te maîtrises pas, tu dis à ton enfant, tu es maudit. Tu as tellement parlé vite. Pour toi c'est fini. Mais il faut attendre le jour où il va aller faire concours. On dit qu'il y a 0,0001 point. On dit on ne peut pas faire réclamation, on dit page de réclamation, là on vient de fermer. Il faut aller bien fouiller ta vie. Quelqu'un t'a maudit, quelqu'un qui a de l'autorité. Alors voici les exemples, quelques exemples. Il y a 7 exemples ici. Le premier exemple c'est celui de Noé. Vous trouverez ça dans Genèse 9, versets 20 à 29. Ça c'est la non-maîtrise face à la moquerie et aux calomnies. Alors Noé a bu du vin. Il est rempli de vin. Il ne s'est pas maîtrisé. Et puis il s'est découvert nu. Le vin l'a tellement dominé, il ne pouvait plus maîtriser le vin, il était nu. Lui, il ne s'est pas maîtrisé devant la boisson. Son dernier fils, Cam, lui aussi, il rentre dans la maison,
il voit son papa nu. Il soit écrit, oh, 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 venez voir Forêt Sacrée. Japheth 4, venez. Votre papa, venez. Il dit, il y a quoi? Yo, votre type est nu là-bas, il est saoulé. Quand eux, ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un drap, la Bible dit un manteau, ils sont allés à reculons pour ne pas voir la nudité de leur papa et ils l'ont couvert. Quand il est revenu de son vin, il s'est maîtrisé. Il a vu qu'il a bien, les choses ont changé et il a pris ce qui s'est fait. Il dit, maudit soit Canaan. C'est-à-dire, il a laissé Cam, il dit, toi tu es vieux, tu vas mourir dessus. Mais ton dernier fils que tu aimes, parce que Cam avait 4 fils. Il dit, ton dernier, le dernier, la Canaan là, mon petit-fils, ton fils là, le dernier, qu'il soit maudit, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, que ses terres soient pauvres pour ce que tu m'as fait. Quand 2 hommes se maîtrisent pas, vivre dans la même maison, c'est pas bon, hein? L'autre s'est moqué de son père, de sa nudité. L'autre a maudit son fils. Et la malédiction est là jusqu'aujourd'hui. Quand Dieu devait donner un héritage à Israël, il a regardé. Il dit Canaan, son papa l'a maudit, il ne doit pas avoir de terre. Et on a pris la Palestine, on a donné ça aux enfants de Jacob. Donc aujourd'hui, Israël même se bat, toujours la guerre. Mais ils ne peuvent rien faire. Il y a une parole, ils sont maudits, ils ne doivent pas avoir de territoire. Et même s'ils ont territoire, ils doivent être esclaves. Qui les a maudits? Leur propre sang, leur père. C'est fait. Quand tu ne te maîtrises pas, tu détruis la vie des autres rapidement sans te rendre compte. Il a dit ça avant que Jésus ne vienne. Quand Jésus est venu, il a libéré plusieurs villes, mais Canaan, il n'a pas fait enlever la malédiction. Il faut te battre en sortir. Regarde ton voisin et ta voisine. Dis-lui que ta bouche ne détruise pas ton héritage. Dis-lui ça. Dis regarde enfant. Tu as menti. Tu vas échouer. Toi là, tu as avoir 7 maris. Tu es fâché. La maîtrise de soi. Que Dieu te donne l'onction pour maîtriser les mauvais sentiments dans le nom de Jésus. Non, réponds bien. Dis amen. Donc la moquerie, on ne se moque pas d'un papa, on ne se moque pas d'une maman. Ils ont du feu dans la bouche. Et s'ils ne se maîtrisent pas, ils libèrent. C'est fini pour toi. C'est fini. Tu exposes ton papa comme ça. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Le manque de maîtrise de soi dans le foyer. Bruyante. Non, c'est bruyante. Une femme bruyante, elle est comme une femme dévergondée. Elle n'a pas honte de quelqu'un. On dit non, c'est son papa. Elle dit mais je m'en fous, regarde son nez. Elle insulte son beau-père. Alléluia. Une femme bruyante, on dit la basket, elle dit moi. Si elle a mangé sorcière, elle a mangé dans l'assiette, elle avait. Une femme bruyante aussi, elle n'a pas honte de vendre son corps. Elle dit c'est mon café cacao. En fait, une femme bruyante en griffe quoi? Une femme dévergondée, avec une femme qui n'a pas honte, une femme qui est prostituée, une femme qui aime se faire. Quand tu te fais trop voir, trop d'hommes couchent avec toi, ma sœur. Il faut te cacher un peu. Tu es arrivé dans le foyer, tu as déjà 17 garçons. Il faut te cacher, ma fille, un peu quand même. Un peu. Il faut te maîtriser quoi. Elle est naïve, quand on dit qu'il ne sait rien, elle est naïve. Il a 6 ans, c'est pas son problème. Il est marié, c'est pas son problème. Il a l'argent, c'est pas son problème. Il est maudit, c'est pas son problème. Elle, c'est quoi? En noir seulement. C'est quoi ça? Tu ne peux pas te maîtriser un peu, tu vas mourir vite. Fais attention. Il y en a même qui ont des esprits. Tu vas élu là, tu es bloqué. Donc souvent quand vous attendez vos parents parler, elle a génie, il a génie. Vous pensez que vous êtes né avant eux? Ça dépend de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont expérimenté. Ah, on a Jésus. Au nom de Jésus, tu as Jésus et puis tu vis comme ça. Si tu as vraiment Jésus, tu ne le ferais pas.
Hello. Vasti, elle était reine. Mais c'est pas se maîtriser. On dit ton mari a besoin de toi. Viens, tu vas danser. Tu veux pas aller parler à son oreille. Puis il dit, je ne viens pas. Elle a perdu tout. Peut-être que ton mari n'est pas chrétien. Il dit, allons finir, tu vas préparer. Moi, avant les basiques, c'est pas moi qui te donne ce nom, c'est pas moi. Moi, il était dit, femme, obéissez à vos maris. Si moi-même, j'ai ajouté, tu vas l'Espagne de ta belle-mère. Il faut marquer les points avant de venir. Moi, chrétien, même si on ne vit pas comme ça. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur repose sur vous. Soyez des femmes modèles, des femmes obéissantes, des femmes sages, remplies du Saint-Esprit, des femmes qui cachent leur corps. Si tu veux séduire garçon, mais là, quand ton mari à la maison, tu vas le séduire en chambre là. Si tu veux enlève tout, c'est là-bas là. Mais mon Dieu, il y a quoi? Que Dieu nous aide. La folie face, la non-maîtrise face à la colère. Proverbe 14, verset 29. Souvent, même quand tu t'étais, on dit non, lui, il est sage. Mais tellement tu t'enflammes partout, quelqu'un dit lui, il est fou, hein. Il est zinzin. On n'a qu'à laisser à faire. Alléluia. La maîtrise face au bavardage. Proverbe 18, verset 13. Tu veux parler à quelqu'un. Il n'a même pas fini, tu parles. Non. Je sais déjà ce que tu vas dire. Maintenant tu parles, il dit, c'est même pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, j'ai te donné 20 000 francs à la fin. Ah, il faut donner maintenant. Donc quand tu n'écoutes pas et puis tu parles, tu n'écoutes même pas, tu parles seulement, tu ne maîtrises pas la parole, tu deviens comme un fou. C'est pas bon. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est pas bon. Dieu maîtrise sa langue. Parle fort. Il faut dire c'est pas de toi, je parle. Dieu ne sait pas de toi, il parle. Amen. Amen. Proverbe 10, verset 19. Celui qui bavarde, dans d'autres versions, c'est écrit le bavard ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup, là, il fait tellement de promesses. J'aime me pédir dans votre église. Je vais donner ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. À la fin, il ne fait pas, il a péché. Et il y en a aussi, il faut qu'il crée causerie. À force de créer causerie, ma chère, ce que tu as appris, Monica, c'est qu'elle a fait à son mari hier. Oh, il y en a là. Allô, Monica, on ne se comporte pas comme ça, elle apporte en face, quoi. J'ai fait quoi? J'ai appris. Ce que tu as fait là, j'ai appris. Tu as appris ou en tout cas, j'ai appris d'elle. On dit tu as maté ton mari. Oh, Seigneur, ça n'existe pas. Mais quand quelqu'un parle beaucoup, il ne maîtrise pas sa langue, là où il n'y a pas d'histoire, il fabrique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tellement il veut bavarder, il faut qu'il crée une histoire. Et puis ça va par là. Amen. Le moteur, il va dire qu'il y a port à Bobo. Il va jeter au port gagnant. Est-ce qu'on fait ça? Alléluia. Il faut maîtriser ta langue. Continue. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est un homme prudent. La maîtrise face à la nourriture. Proverbe 23, verset 1 à 2. Face à la nourriture. Proverbe 23, 1 à 2. Si tu es à table avec un grand, si tu es à table même avec quelqu'un chez lui à la maison, fais attention à ce qui est devant toi. Fais attention dans ce qui est dans la soupière. Mets un couteau à ta gorge. Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité. Si tu as trop faim. Ne convoite pas ces friandises. Il ne faut pas convoiter les raisins au de la paix. C'est un aliment trompeur. Amen. Le même proverbe dit, il ne faut pas trop mettre le pied chez ton ami de peur qu'on était vomisse. Mais ici, là, c'est la partie nourriture. On est à table. Tu es venu chez moi. Il y a moi, il y a ma femme et puis il y a au moins 6 autres personnes. Et puis on dit, frère, c'est toi premier.
Tu ne peux pas faire usage d'intelligence. Vous êtes 7 à table ou bien 8. Toi seul, tu prends plus de la moitié. Viens là, il y a 8. Tu prends 7. Un morceau là. Amen. Amen. Faut dire moi quand même. Hein. Quand tu fais ça là, le lendemain, quand tu viens, les gens font quoi? Maman va faire exprès gaz. Tu as une fois vu on souffle gaz. À cause de toi, elle va souffler gaz. On dit à quoi elle dit le feu là, ça ne vient pas. C'est pour dire va à la maison. Alléluia. Donc la Bible parle des 7 étapes. Quand tu ne te maîtrises pas dans la nourriture, c'est pas bon. Amen. La maîtrise face aux richesses. Proverbe 23, verset 4 à 5. Et 1 Timothée 6, 9 à 11. Dans la maison, vous verrez aussi Marc 4, 40, la maîtrise face à la peur. Il y en a qui sont chrétiens, mais ils ont peur. Ils ont peur de dormir seuls. Ils ont peur qu'on éteint la lumière. Ils ont peur d'être seuls dans la douche. Ils ont tellement peur. Ils ont peur, ils disent il y a revenant, il y a fantôme. Toi, les chrétiens, revenant va te faire quoi? C'est lui, il fuit devant toi. Amen. La peur. Donc, les bien-aimés, c'est juste une exhortation pour t'encourager à se maîtriser, à se dominer. C'est un long enseignement, mais j'ai pris 7 exemples dedans sur plusieurs pour vous les donner. La maîtrise de soi, c'est une qualité de vie. Une qualité de vie conduite par le Saint-Esprit. C'est la tempérance, c'est ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Quand tu as eu ce fruit, la tempérance, ça va te rendre grand dans les milieux. Ça va te rendre calme. Ça va te permettre de répondre quand il faut répondre. Ça va te permettre de manger avec sagesse. Ça te permet de t'auto-discipliner, de faire tomber ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa paix puisse confier vos cœurs. Soyez maîtrisés par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus.